Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour André. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de répondre aux questions du podcast Azimut pour mieux comprendre ce qui se fait en matière d'orientation dans votre région. Avant de plonger dans ce panorama, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Je suis donc André Martin, je suis vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, avec une délégation assez large qui touche plus particulièrement l'orientation professionnelle, l'orientation de tous les publics vers les formations et vers les métiers qui recrutent en Pays de la Loire. Qu'est-ce que vous faites de conséquent pour favoriser à la fois l'orientation des jeunes et à terme leur employabilité ? Alors, l'objectif de la région est d'outiller les acteurs de l'orientation et notamment les enseignants qui accompagnent nos élèves dans nos collèges et nos lycées, les outiller d'outils, de méthodes destinés à faire connaître les métiers, à faire connaître les formations qui conduisent aux métiers que les jeunes peuvent découvrir ainsi. Plus particulièrement, nous avons doté notre région de 5 orientibus, donc des bus qui sillonnent nos collèges, nos lycées. Ces bus ont embarqué un certain nombre de moyens. Ce sont des tablettes, ce sont des casques de réalité virtuelle, ce sont des pocket métiers, des mémos métiers, qui permettent, une fois que le bus est arrivé dans le collège, dans le lycée, eh bien, d'aller à la rencontre des jeunes, de permettre aux enseignants d'organiser des visites à l'intérieur du bus, de découvrir des métiers, de visualiser des métiers, et puis de construire ainsi peut-être une première recherche de stage. Et l'idée, c'est que cet orientibus reste dans le collège plusieurs jours parfois, mais qu'il soit aussi à disposition des familles. C'est-à-dire que le chef d'établissement peut y convier parents, enfants, afin qu'ils échangent aussi sur cette découverte de métiers qu'on propose avec tous les secteurs, professionnels et d'activités que notre région Pays de la Loire peut proposer et offrir. Est-ce qu'il y a des métiers en particulier, justement, que vous pourriez citer qui sont mis en avant ? Oui, il y a des vidéos, des vidéos qui permettent de visiter nos entreprises. Je pense notamment à une super vidéo qui nous permet de partir à la découverte d'un EHPAD, d'un établissement pour personnes âgées dépendantes. Comme on est en réalité virtuelle, on traverse l'EHPAD en croisant tous les professionnels qui exercent dans un EHPAD. C'est le chef de cuisine, c'est le gérontologue, c'est la secrétaire qui est à l'accueil, c'est l'agent de maintenance, c'est l'infirmière. Et chaque élève qui, en regardant cette vidéo, s'arrête sur les personnes ainsi filmées, permet à chacune de ces personnes de s'exprimer en évoquant son travail, sa formation, les personnes avec qui elle est en relation au sein de l'EHPAD, en dehors de l'EHPAD. L'idée, c'est vraiment, sur ce métier qui est en tension chez nous, de donner à voir et à comprendre ce que sont les métiers de l'EHPAD. Et je pourrais aussi prendre un autre exemple avec les métiers du transport, où là, on rentre dans une société de transport routier, transport de marchandises, où je vais rencontrer le comptable, mais je vais rencontrer aussi le responsable logistique qui organise les tournées. Je vais rencontrer la responsable des ressources humaines, le mécanicien, le chauffeur. Bref, je vais rencontrer tous ceux qui font vivre cette entreprise de transport et qui vont s'adresser à moi, donc s'adresser aux jeunes en leur expliquant à chaque fois en quoi consiste leur quotidien, comment ils sont arrivés à ce métier et quelle formation ils ont pu suivre, formation initiale, formation continue. Donc l'idée, c'est vraiment d'alimenter des envies, j'allais dire, chez nos jeunes. Et derrière une entreprise de transport, il n'y a pas qu'un conducteur routier. Il y a plein d'autres métiers. Derrière un EHPAD, il n'y a pas qu'une infirmière et une aide-soignante, il y a plein d'autres métiers. Donc, c'est ainsi qu'on va visiter de multiples entreprises dans le bâtiment, dans l'agriculture, où on va découvrir que dans une exploitation agricole, vous avez un responsable sur l'élevage avec des compétences spécifiques. Vous allez avoir quelqu'un qui est plus branché culture céréalière avec d'autres compétences. L'idée, c'est vraiment de donner à voir ce que sont les métiers derrière des appellations génériques et surtout
derrière un premier contact que le jeune peut avoir et qu'on lui proposera de prolonger dans son stage ou dans un autre dispositif avec une application qui s'appelle Rencontre Impro. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur sur ce dispositif? La Rencontre Impro, c'est donc un outil qu'on a mis sur un portail régional, hein, Choisir mon métier Pays de la Loire. Et Rencontre Impro, je m'inscris et on va me proposer, en fonction des professionnels ou des secteurs que je souhaite découvrir, un contact direct. Alors, je parlais de l'EHPAD, ça peut être Rencontre Impro aide-soignant, Rencontre Impro cuisinier en collectivité, qui va me parler de son métier. Et donc, l'outil va mettre en relation téléphonique, pourquoi pas un rendez-vous physique, le jeune, sa famille et le professionnel qui s'est porté volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que vous avez mis en œuvre récemment dans la région? Alors, on a repris les pocket métiers sous forme numérique. Donc, sur un iPhone, que sais-je encore, donc on peut télécharger les pocket métiers, c'est-à-dire des fiches pratiques qui permettent d'avoir j'allais dire, un résumé d'informations présentant le métier, les activités qu'on y développe, les formations on doit suivre pour y parvenir. Et donc, on met ça dans la poche, on met ça sur le téléphone et ça permet d'en parler avec les parents le soir quand on rentre du collège ou du lycée. Ça permet aussi, quand on va aller sur un salon ou un forum, d'aller vers l'organisme de formation avec un petit vade-mecum bien pensé. Donc, c'est des petits outils qu'on met dans la poche, quoi. Un pocket, par son nom, on l'indique, évidemment. Mais c'est dans la poche, mais surtout dans le téléphone, pour pouvoir entreprendre des démarches et se sentir à l'aise dans les démarches qu'on va entreprendre seul ou avec sa famille. Je vois que tout ça est bien pensé pour que les jeunes et leurs usages habituels soient satisfaits. C'est-à-dire qu'on parle de leur téléphone, on parle de casques en réalité augmentée. Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux peut-être? Alors, choisir mon métier, c'est évidemment une plateforme, mais c'est aussi, avec notre prestataire qui est le Cariforef, une présence sur Facebook. C'est comment dirais-je, des messages sur TikTok, des choses qui se voient plus qu'elles ne se lisent, pardon. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse attirer l'œil du jeune et l'amener vers l'information dont il aura besoin certainement. Est-ce qu'il y a des dispositifs de votre région dont on n'a pas encore évoqué l'existence? Oui, il y aura un dispositif qui va se dérouler au mois de mars, c'est un Big Bang. Qu'est-ce donc? Et oui, un Big Bang pour l'emploi, c'est 5 rendez-vous, alors, au départ dans nos 5 villes préfectures, donc Nantes, Angers, Le Mans, Laval, La Roche-sur-Yon. Donc 5 week-ends du 3 et 4 mars pour Angers jusqu'au 31 mars, 1er avril pour Nantes. L'idée, c'est qu'on vienne découvrir les univers métiers. Donc, on a bâti un village des métiers d'aujourd'hui et de demain par univers. L'univers de l'alimentation, l'univers de la santé, l'univers de l'industrie, évidemment. Et où on aura un temps dans ce village consacré à l'orientation, à la formation initiale, par apprentissage continu, etc. Voilà, on explique bien ce que sont tous ces termes aux familles, aux jeunes qui seront là. Puis ensuite, on plonge dans les univers métiers. On a une grande, on va dire, une agora où tout le monde peut se retrouver, où là, il y aura des battles qui donneront à voir des compétitions entre jeunes coiffeurs, des compétitions entre des chocolatiers, bref, des choses très concrètes qui donneront à voir les gestes que certains métiers revêtent. Et puis, pour terminer, il y aura aussi un espace entrée en relation avec le chef d'entreprise qui recrute, le DRH. Donc ça, ce sera à la fois pour des jeunes futurs apprentis, des jeunes futurs lycéens professionnels, mais aussi des futurs salariés peut-être, qui iront au contact de ceux qui recrutent. Ils feront le tour d'une grande roue, puisque c'est le concept. On les montrera dans la grande roue. Ils iront s'entretenir avec un professionnel pour parler de son métier, de ce que sont les formations qu'il pourrait suivre et pourquoi pas demain d'un premier stage, d'un premier emploi. Tout ça m'a l'air bien ludique et intéressant, bravo.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez partager avec nos auditeurs? Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces temps forts et de ces outils. Il y a peut-être un dernier élément qu'on pourrait évoquer, c'est notre attachement à la compétition WorldSkills et également à l'organisation du concours des meilleurs apprentis. Donc, on a ces deux outils qui nous permettent de mettre en lumière des parcours de jeunes excellents et qui donnent aussi envie. Moi, je crois beaucoup dans cette relation de pair à pair, un jeune qui parle à un jeune. Donc, nos compétiteurs WorldSkills, nos meilleurs apprentis, on va les réunir aussi début mars et on va leur permettre d'être à la rencontre, d'être au contact de collégiens et de lycéens pour échanger sur ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent à faire à travers ces compétitions qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Super. Bah, écoutez, un grand, grand merci pour toutes ces explications. On va suivre ça de près et on pourra relayer les événements qui auront lieu régulièrement dans votre belle région. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce relais et merci à vous pour parler de cette orientation au quotidien, au plus grand nombre. Merci. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.